Bonjour, je suis Alex Serval, je suis l'auteur de la mini-série en 6 épisodes de Terre de Braise. Voici donc le premier épisode et le déroulé des 5 autres épisodes. De nos jours, à l'occasion de fouilles dans la vallée des Saints à Carnoët, un rocher mystérieux est mis au jour, un encou et en relief est gravé dessus. Celui-ci, au lieu de tenir sa faux historique, tient un maillet comme celui de Thor dans la légende nordique. Lors de l'analyse de ce rocher, Viviane, la célèbre archéologue experte du monde celtique, libère involontairement la force maléfique qui était emprisonnée il y a très longtemps. Celle-ci en profite pour se réfugier discrètement dans le corps de Viviane. Les jours suivants, lors d'une soirée au manoir de Nilrem, Viviane invite son frère Chris, spécialiste en SAV informatique, et Ursula, sa meilleure amie. Celle-ci est chercheuse en sciences informatiques à la très reconnue Université de Bretagne, et c'est d'ailleurs là qu'elles se sont connues. Viviane, à l'occasion de cette soirée, voulait tenter un rapprochement sentimental entre Ursula et Chris. Le lendemain, Chris vaque à ses occupations professionnelles. Il est en voiture quand une forme apparaît dans son rétroviseur, une forme assise sur la banquette arrière. Malgré la frayeur, il sent que la forme essaie de communiquer avec lui. Elle fait apparaître une destination sur son GPS en lui promettant des explications. Convaincu, Chris va se rendre à une première destination qui le téléportera dans une forêt mystérieuse. À son arrivée, il remarque un gigantesque menhir penché, s'en approche, le touche. Des visions lui décrivent le passé, son corps et son esprit sont mis à rude épreuve. De retour à sa voiture, la forme réapparaît pour lui indiquer une deuxième destination. Shooté mais curieux, il accepte de s'y rendre. Des arches entourent un espace, on aurait pu s'attendre à une coupole pour protéger l'endroit, mais il n'y en a pas. Chris fouille, découvre un bloc noir avec un élément de couleur dorée encastré sur le haut. Il s'agenouille devant et reconnaît un objet qu'il utilise quotidiennement dans son travail, un clavier d'ordinateur, mais celui-ci a l'air d'être en or. Chris sépare le clavier d'or du bloc avec difficulté et de retour à sa voiture, il trouve une nouvelle destination sur son GPS. La destination est une ruine d'un temple romain, mais ce coup-ci, Chris veut des preuves et il installe une petite caméra. Chris est tendu, il sent que la ruine l'attire, les pierres émettent une sorte de réconfort qu'il cherche à amplifier en touchant le mur. À ce moment-là, Viviane, contrôlée par la force maléfique, apparaît et tire sur Chris. Chris s'écroule, mort. Viviane, toujours occupée par la force, s'approche du corps de Chris, dépose l'arme et prend le clavier d'or et s'enfuit. La forme qui est apparue dans la voiture apparaît près de Chris et le touche. Chris entrouvre les yeux, juste le temps pour lui de voir la forme apparaître. Il se relève difficilement, une douleur au thorax, la chemise ensanglantée, mais aucune plaie. Il va récupérer la caméra et s'assoit dans la voiture. Il passe un appel, mais se trompe de contact. Au lieu d'appeler Viviane, sa sœur, il appelle Ursula à son secours. Avec un grand soupir, Chris visionne les images de la caméra et s'évanouit. Ursula, qui arrive à son secours, le réveille. À peine lucide, Chris lui dit qu'il va bien et lui demande de s'installer dans sa voiture et de regarder la vidéo. Chris emprunte alors la voiture d'Ursula pour partir à la recherche de sa sœur Viviane. Il la retrouve dans l'herbe, le clavier d'or est aussi là, devant un château médiéval, non loin de là. Elle est juste dans les vapes, elle respire, Chris appelle les secours. À la fin de son coup de fil, la forme apparaît à la grande surprise de Chris. Il réclame des explications. La forme lui explique qu'elle avait besoin de savoir s'il était bien l'élu qu'elle avait décidé qu'il soit il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Le clavier d'or est en fait le Galoud. Ce Galoud est un réservoir de pouvoir infini. Il est déjà apparu sous différents aspects dans l'histoire de l'humanité, aussi bien dans celle qui a laissé des traces que dans celles qui n'en ont pas laissé. La lance d'invincibilité, la pierre du destin, l'arche d'alliance, le sceau de Salomon, Excalibur, et enfin le clavier d'or. La forme va expliquer à Chris qu'elle n'est plus autorisée à intervenir personnellement dans notre monde. Chris va donc devoir utiliser ce pouvoir pour remettre en place la forme maléfique dans sa prison avant qu'elle ne capte toute la force vitale disponible sur notre planète. Chris va devoir s'adapter au fait que le pouvoir accordé lui donne certes de grandes capacités, mais aussi de grandes responsabilités. Épisode 2, en Ille-et-Vilaine, la force maléfique va s'emparer du corps d'un homme influent économiquement et financièrement. Épisode 3, en Morbihan, la force maléfique va s'accaparer le contrôle de la base de l'Orient pour provoquer un désastre militaire. Épisode 4, en Finistère, la force maléfique va rencontrer la druide la plus puissante du monde celte et l'utiliser pour créer le chaos. Épisode 5, en Loire-Atlantique, la force maléfique va réveiller l'âme de Jules Verne pour qu'il l'inspire de quoi conquérir le monde. Et enfin, le dernier épisode est la confrontation finale. Il se déroule dans un lieu intemporel. Le dernier épisode existera en 2 versions, celle du dilemme du héros, plus connu sous le syndrome du résistant, sauver un monde qui en vaut la peine ou pas. Version 1, celui où, malgré les doutes, Chris sauvera notre monde. Version 2, celui où le doute gagnera et notre monde sera détruit. À bientôt.